À la fois biologiste des écosystèmes, formatrice et guide en thérapie forestière, ainsi que sophrologue professionnelle, Manuela a plusieurs cordes à son arc. Née dans les Vosges du Nord, elle a développé une sensibilité innée pour les lieux de sa jeunesse, en particulier la forêt et la nature en général. Ce mois-ci, dans Le Bonheur au Jardin, nous allons essayer de nous reconnecter à l'essentiel, au cœur de la forêt. Une expérience authentique. Une marche pieds nus, un arbre et de profondes inspirations suffisent à faire taire le mental et à vivre le moment présent. Et ça fonctionne. Un rituel pour notre guide en thérapie forestière envahi de tendresse pour la nature. Tous les jours, Manuela va à la rencontre d'un arbre, pas toujours le même. Pour bien entrer en contact avec lui, elle libère ses pieds. J'enlève les chaussures, et ça aussi c'est important de le faire pour avoir un lien avec la terre. Et je me mets contre l'arbre avec le dos contre. Donc ça aussi c'est très personnel. On peut aussi toucher l'arbre, l'enlacer, la fameuse embrassade de l'arbre comme on connaît. Mais moi ça me convient de cette manière-là. Et en été quand il fait très bon, je m'assieds carrément contre l'arbre par terre et c'est encore mieux. Ensuite je fais quelques respirations en imaginant que mon souffle descendait dans mes pieds. L'ancrage est très important. Un arbre est bien ancré, il a ses racines, son réseau racinaire qui se diffuse partout dans le sol. Donc j'essaye de faire la même chose en faisant 2-3 respirations qui vont dans le sol. Et dans la dernière inspiration, j'emmène l'énergie du sol à travers mon corps, jusque dans ma tête. C'est une façon pour moi de créer un lien avec l'écosystème forestier, avec l'ensemble de la communauté des arbres et l'arbre avec lequel je m'apprête à faire un échange. Et ensuite, je fais des petites respirations combinées en mouvement, comme vous l'avez vu, avec les bras qui montent, en inspirant au moment où les mains montent. Et en expirant, au moment où les bras s'écartent, ça me fait une espèce de lien corps-esprit, intérieur-extérieur. Ce lien que je fais quand je suis en contact avec l'arbre. Il y a à la fois mon intérieur, il y a l'environnement autour de moi, il y a mon corps, il y a mon esprit, il y a tout ce qui se passe dans mon mental et tout ce qui se passe dans mon corps. Donc avec ce petit mouvement, je crée ce lien aussi entre le concret et le mental et mon corps et mon esprit. Une immersion dans la forêt, rien de tel pour faire du bien à son corps et à son esprit. Manuela nous invite à contempler ce moment sans rien attendre, dans un état méditatif et toujours ancré dans le sol, ce qui va nous permettre de relâcher le mental. L'ancrage est important, je pense, pour l'humain en général, parce qu'on a tendance à être trop dans le mental. Ancrer, ça signifie quoi ? Ça veut dire revenir dans le concret. Revenir, et par là on utilise les pieds, le contact du sol avec les pieds. Quand on n'est pas habitué en plus à se mettre pieds nus, ça ramène une dimension supplémentaire parce que du coup on peut pas être autre part dans sa tête parce qu'on est vraiment focalisé sur les sensations au niveau des pieds, sachant que au niveau des pieds on a environ 200 terminaisons nerveuses par centimètre carré, ce qui est beaucoup plus que dans n'importe quelle autre partie du corps. Donc ça permet d'être vraiment sensoriellement très bien en lien avec le sol. Et cet ancrage est important, c'est un ancrage dans le corps, dans le réel, dans les sensations, dans le moment présent, ici et maintenant. L'odeur de la terre et de l'humus nous ancre à nos racines. Voici une merveilleuse façon de découvrir la forêt. Tout le monde la connaît cette odeur, même si on ne la respire pas tout le temps. C'est une odeur qu'on trouve agréable. Et c'est pas pour rien, parce qu'elle nous ramène aussi vers quelque chose d'ancestral, vers notre parenté écologique avec la Terre, d'êtres humains qui étaient proches de la Terre pendant des millions d'années. Et il y a cette fameuse odeur qui est dans la Terre, qu'on connaît bien, et qui est produite par une bactérie qui s'appelle Mycobacterium vaccae. Et cette odeur, elle va avoir des effets sur notre cerveau. Et n'importe quelle personne qui jardine un petit peu sait que ce contact avec la Terre lui procure un bien-être et on se sent plus détendu, plus heureux après, parce que cette substance produite par cette bactérie va nous rendre de meilleure humeur et va stimuler notre plaisir, notre bonne humeur et va nous détendre aussi. Et c'est pour ça qu'on aime bien jardiner aussi.
et qu'on est peut-être un peu accro parfois au jardinage, c'est parce qu'on sait très bien que ça va nous faire du bien et qu'on va se sentir mieux après. Donc essayez de se mettre le plus souvent possible en lien direct avec la terre ou le vivant, hein, comme quand on se met contre un arbre. Quand on a les habits qui sont des isolants, on essaie de poser les mains contre pour être en lien direct avec l'arbre ou se mettre pieds nus à côté de l'arbre. Toucher la terre, toucher le côté sensoriel, le toucher est très important. Et tous les sens sont stimulés, hein, l'odorat, l'ouïe quand on est en forêt. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas le silence complet, il y a forcément des sons qui nous parviennent. Et ces sons, ces odeurs, cette luminosité particulière, cette ambiance particulière, ces couleurs, elles nous font du bien. Elles agissent directement sur notre physiologie et vont mettre en route une chaîne de réactions physiologiques qui vont aller dans le sens de la détente, de la sérénité, du bien-être et même d'une autorégulation du système nerveux et des émotions. Et en faveur aussi de l'auto-guérison, hein, on va avoir un système immunitaire qui va être stimulé, qui va être plus mobilisé. Et on va avoir l'effet du stress, le stress qui va être dissous. Et donc plein de choses qui vont aller en faveur d'une meilleure santé. Tout ça, c'est gratuit. C'est à disposition de chacun. Ça l'a été pour les êtres humains pendant des millions d'années et c'est parce qu'on s'en est trop éloigné que aujourd'hui on en paye les frais. À partir du moment où on reçoit quelque chose, on donne aussi quelque chose en retour, qu'on le veuille ou non. Quand on entre en forêt, on la modifie par notre présence. On la modifie, on émet des choses, on émet des ondes, des fréquences. Et par nos actes, nos gestes, nos pensées, on va émettre quelque chose, d'où l'intérêt de se mettre dans un état de conscience un peu différent, de calmer le mental et de se mettre dans un état d'esprit plus respectueux, plus bienveillant. Et rien qu'en enlevant ses chaussures, on est déjà plus respectueux parce qu'on ne peut pas marcher comme d'habitude. Et c'est à la fois antioxydant, ça veut dire que ça empêche le vieillissement des cellules, c'est quand même pas mal. Hein. Et c'est anti-inflammatoire, c'est-à-dire ça limite du coup les infections et les inflammations dans le corps. Donc ça va quand on est en contact direct avec le sol, parce qu'en tant qu'être humain, on est un être bioélectrique, on fonctionne avec l'électricité. Le sol est une réserve d'énergie importante, donc quand on est en contact direct avec les pieds nus et le sol, on fait un échange d'électrons libres et on va se charger en ions négatifs qui sont bénéfiques et qui vont nous permettre de nous libérer aussi de nos tensions, de notre stress. Marcher pieds nus, ça va aussi stimuler, j'ai dit tout à l'heure que le pied avait énormément de terminaisons nerveuses. Ça va stimuler toutes ces terminaisons nerveuses et va du coup permettre une meilleure régulation du système nerveux et va favoriser l'échange sensoriel des pieds avec le sol. Ça va muscler certains petits muscles qu'on n'utilise pas souvent parce que le pied quand il est dans la chaussure, il ne vit pas grand-chose. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle David Wolf, il a dit que la chaussure serait la pire invention de l'homme qu'il ait jamais faite. Et quand on regarde bien, l'être humain a vécu longtemps bien en contact avec le sol, que ce soit pour dormir, pour marcher. Il a été soit protégé par des matières naturelles, des peaux, des litières. Mais maintenant, tout cela n'existe plus. On est de plus en plus isolé de l'environnement naturel, de tous ces bienfaits, de ces ions négatifs. Et ça va être aux dépens de notre santé. Donc essayez de plus souvent possible d'être en vrai contact avec le sol et avec l'extérieur, l'air aussi en fait partie. Ça va être bénéfique pour votre santé, pour la santé de tout le monde. Et la marche pieds nus, c'est une façon très, très simple de le faire. Et on peut le faire, malgré ce qu'on pense, à toutes les saisons. L'erreur à ne pas commettre, c'est de le faire d'un coup, sur un coup de tête, il fait froid, je vais essayer de marcher pieds nus.
Je pense que c'est plus judicieux de rentrer dans l'hiver pieds nus, donc de le faire pendant tout l'été et puis de fur et à mesure rentrer dans la saison plus froide pour que le corps puisse s'adapter tout doucement, parce que ça permettra au corps aussi d'avoir une meilleure idée au niveau de la température, pour mieux se réguler, une meilleure idée de la température qu'il fait. Et aussi, ce lien électrique qu'on fait avec le sol va nous permettre aussi de réguler notre horloge biologique, c'est-à-dire aussi de favoriser le sommeil. Donc il y a beaucoup de choses, il y aura encore beaucoup de choses à dire, je ne peux pas tout dire là en quelques minutes. Il suffit de vous renseigner un petit peu aussi sur Internet et essayer aussi de le pratiquer, parce que c'est en pratiquant, en essayant qu'on découvre les bienfaits et qu'on découvre les trésors de ces choses toutes simples. Et donc à force de tester, d'expérimenter, j'avais à un moment donné envie de le proposer au public. Et j'ai créé des sorties en forêt qui se faisaient d'une autre manière, avec des exercices de respiration, de pleine conscience, des exercices sensoriels qui permettaient de s'ancrer dans le moment présent et de retrouver ce contact simple et intime avec le milieu naturel. Et j'ai remarqué que ça plaisait beaucoup, que ça marchait bien. C'était bien avant qu'on entende parler de la sylvothérapie, donc je ne savais pas du tout ce que je faisais, donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que je me suis lancée dedans, parce que je ne savais pas ce que je faisais. C'était il y a 10 ans maintenant, et je suis contente que, au fil des années, cette technique, cette façon de faire, appelons-le comme on veut, gagne en reconnaissance et trouve son chemin dans les thérapies ou dans la conscience de l'humain en tout cas.